Moi j'ai lancé le rec, c'est parti. Salut Fada pour Sport on the Rock, je suis en compagnie des Barbeaux. Yeah. L'ami Jeannot présent. Ouais. Comment il va Jeannot? Super. Ça fait un bail. Super. Moi, ça fait un bail. Ça fait, ça fait un petit bail. Hein. Ah ouais, qu'on s'était pas vu. Qu'on s'était pas vu. Ou que. Ah, je ne sais pas. Cela ne nous regarde pas. Jeannot, le guitariste du groupe. Nous avons à ma gauche Kalou. Ouais, Ça va Kalou? Ouais, ça va bien. Alors Kalou, c'est chant, c'est accordéon et c'est tout le reste. C'est la vaisselle, c'est ranger le C'est camion, aller louer le camion, réparer le camion. Ouais. Savoir comment les phares s'éteignent du camion. Il faut tout faire dans ce boulot. Il fait tout cet homme. L'ami Kalou. Et nous avons Rodolphe. Voilà. Salut Rodolphe. Un des auteurs de Alors voilà, Rodolphe qui est donc un des auteurs du nouveau et des anciens aussi. Et des ça anciens. fait un petit bail là maintenant. Qui maintenant habite à Caplong. Maintenant c'est un Caplongais. Attends, il arrive de Dordogne. Immigré quoi. Ouais, mais bon, t'as bien atterri, on va dire. Ouais, j'atterris là, c'est vrai. Et on a la chance, c'est vraiment cool. On est où? On est dans le Café des gens. C'est là. On est vraiment dans le Café des gens où a été tourné le fameux clip de la chanson Le Café des gens. On est d'accord. Et on fait un gros coucou à Jean-Marc qui n'est pas là mais qu'on embrasse bien évidemment. Jean-Marc, salut, ça va? Jean-Marc, t'es pas là, tant pis pour toi. Il peut pas être partout. On peut boire à l'œil pour une fois qu'on peut boire à l'œil. Exactement, là pour le coup, on le dit pas. Bon, les Barbeaux, pourquoi ils sont là? Parce que ce soir, ils jouent du côté de Arvieux. Avec le comité des fêtes, on est d'accord? C'est ça. Pour la fête des hivernants. Ouais. Et c'est, on a calculé, ça fait 16 ans qu'on a rencontré le comité des fêtes d'Arvieux. Ouais. Et c'était pour la même fête que ce soir, c'est-à-dire l'hiver, c'est l'été. Exactement. Et c'était il y a 16 ans. C'est formidable. Et on revient 16 ans après, et c'est grâce à eux qu'on a rencontré l'équipe du Café des gens, avec Jean-Marc, et toute la clique. Ma première question, c'est la fondation du groupe des Barbeaux. Elle date de quand? J'ai cherché l'info, je ne l'ai pas trouvée. Elle date de 2003. 2003, ok. Premier album 2005, création du groupe en 2003. Ok, nous sommes en 2024, ça fait donc 21 ans. Ouais. On est d'accord que il ne fallait pas trop le dire parce qu'on va faire fêter nos 20 ans. Ah bon, d'accord. Alors tu vois, admettons, on va faire 20 ans. Ouais, mais hors taxe quoi. Ouais, c'est hors taxe. C'est ça la TVA. C'est ça la TVA. On est d'accord. Discographie. Si j'en ai bien compté, parce que l'autre fois je me suis trompé sur la dernière. Donc là j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben il t'en manque un. Le nouveau. Ouais. Voilà. Tu l'avais Non, compté? je ne l'ai pas compté. Ah, voilà, le nouveau 7. 2005, à la criée. Ouais, après. Mon préféré. Ton préféré? Ouais. Ah, mon préféré. C'est bien, c'est bien. Ouais. Ah, tu vois, là on relève des petits. Avec Soleil. Et moi aussi, en plus c'est mon Avec préféré. Soleil. Moi aussi, c'est mon À la préféré. criée, moi je vous ai découvert avec à la criée, Ouais. et moi ça a été un coup de cœur, mais. Soleil aussi est bien quand même. On est d'accord. Ouais. 2008, Ouais, nos ouais. fritures. Nos fritures. Un peu plus rock'n'roll. Ouais. Hein? Ben, c'est parce que Chanon, à la criée, il faisait la basse. D'accord, c'est Et ça. après, comme c'était trop la papa, il a dit il faut mettre une guitare. En mode Alors, il disto. nous faut un guitariste. Ben, moi, je suis guitariste. Donc, du coup, il a pris la guitare, on a pris un bassiste. On a pris le sonorisateur qui joue un peu de basse. On a dit tu viens, tu fais la basse et lui par la guitare. Ok. Clac. Ça, c'est 2008, c'est nos fritures. Du coup, Soleil, qui vient à le suivant. Ouais. Ça, c'est en 2011. Ouais. Ok. 2013, celui-là, il est quand même sympa. Le bal des Barbillons. Le bal des Barbillons, ouais. Alors, celui-là, il faut qu'on en parle un petit peu parce que moi, celui-là, j'ai ma fifi derrière, toujours à la caméra, Juliette. Qui a écouté, ouais. Quand elle était petite, elle a écouté, forcément. Moi, j'ai beaucoup aimé le concept de cet album. Qu'on continue et que le prochain album, d'ailleurs, qu'on va faire l'année prochaine, c'est le Barbillon 2. D'accord. Le concept, c'est quoi? C'est en fait les barbeaux qui se déplacent dans les écoles, c'est ça? Ouais. Pendant une semaine, on reste dans une école et on écrit une chanson avec des gamins et on fait tourner des ateliers. Alors, c'est comme c'est des ateliers, en fait. La concentration d'un enfant, j'ai pris moi comme exemple, c'est 40 minutes. Ouais. 40 minutes. Au-delà, là, si on devait faire une émission de 1 heure, le dernier quart d'heure, tu vas le sentir que ça y est, tu perds. Il est plus là. Voilà. C'est un grand enfant encore finalement. C'est ça. Et donc du coup, on a dit on va faire un concept dans les écoles pour les cancres. En fait. Pour ceux qui n'arrivent pas à se concentrer plus de 40 minutes. Et du coup d'ailleurs, ça marche bien parce que les cancres se retrouvent premiers de la classe. Et les bons, ils se retrouvent derniers. Parce qu'en fait, ça inverse tous les codes de trucs. Et donc, du coup, on fait des ateliers vidéo, théâtre, percussion, écriture de chansons.
chant. T'es un peu la Studio. Céline Dion de... C'est la Star Academy des Non, barbos. c'est la Céline Dion. Les premiers seront les derniers. Céline Dion l'a chanté Ah avant ouais, toi. je connais pas bien. Je le connais pas répertoire bien de Céline Dion. Elle connaît bien les barbeaux. Désolé par pour la contre, rêve. Céline Dion. Par contre, il connaît très bien les barbeaux. Ouais, Céline ouais. Dion, ouais. Elle m'en a parlé l'autre jour. Bah ouais, il est calé sur les barbeaux. Et Ouais, je mais, voudrais faire un petit coucou parce que moi, je sais que vous aviez fait ça à l'époque à l'école du Vibal. Ouais, Pas de conneries. c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Et moi, je fais un gros big up au Vibal parce Au que Vibal. le Vibal, c'est ici à Caplan que j'ai rencontré les Vibalaises et que j'ai coaché après au foot l'AS Vibalaise. C'est vrai que tu C'est toute faisais une coach de anecdote. foot. Exactement. c'est vrai. Des féminines du Vibal qu'on a rencontré ici à la sensationnelle de Et Caplan. on te félicite pour ça parce que coacher des filles, c'est bien. C'est rock'n'roll. C'est chouette. C'est rock'n'roll. Bravo. C'est très rock'n'roll. Et je leur fais un gros bisou à Surtout dans tous. le milieu du foot. J'en profite. En 2014, on part sur un live. Ouais, On est d'accord? le live. Le live que j'ai également. Qui a été fait en fait sur 2 concerts. Ouais, voilà, Un c'est ça. concert à Béziers Ouais, pendant la feria ok. et un concert à Estivo Capo. D'accord. D'accord. Ouais. Et ce live, pour moi, quand on l'écoute, si tu connais pas les barbeaux et si tu veux savoir ce que c'est le concert, ben, t'as les 2 pieds dedans. Ouais. C'est vraiment le ressenti du concert. Enfin, moi, pour moi, Ouais. t'es vraiment dans le live comme quand ce soir les gens d'Arbieux vont venir, ils vont profiter du Ouais, moment. ouais. On avait réussi à prendre une photo de ce qu'étaient les barbeaux à ce moment-là avec la même équipe parce que l'équipe a changé. Ouais, Et en fait, ça faisait 15 ans à peu près quoi, qu'on tournait ensemble. ouais. Et il fallait qu'à un moment donné, on prenne une photo. Quoi. Et donc, on a dit, on va faire ce live. Ouais, mais franchement, ceux qui connaissent pas les barbeaux, s'il y en a encore, Alors, je vous conseille, si vous voulez, vous êtes prégné des barbeaux en live, cet album pour moi est parfait. Et le dernier en 2017, enfin le dernier avant celui qui va arriver, Voilà. on est d'accord. Déraciné. Déraciné, ouais. Alors là, c'est quoi? Parce que moi, sur les infos que j'ai trouvées, il y a une histoire de label, pas label, on en est où là? Ouais, alors les albums, ils ont toujours été distribués par Irfan, Ouais. le label des Ogres. Et Déraciné, à ce moment-là, on n'a pas fait avec eux parce que l'industrie du disque avait complètement été décimée. Bien sûr. Et à ce moment-là, ils distribuaient plus trop les albums. Ouais. Donc ils avaient levé le pied. Donc on l'a fait par internet, des trucs à la con, des trucs machin. Mais non, c'est un album Déraciné, c'est un. Moi, je suis très fier de cette chanson parce que c'était vraiment un moment. D'ailleurs, c'est Rodo qui a écrit le texte de la chanson Déraciné. D'accord. Et c'était à toute l'exode syrienne. Ouais. Et c'est ça qui moi, qui m'a interpellé. On avait vu des reportages sur Canal+, avec des mecs qui partaient en fauteuil roulant, des vieux, des familles entières. Bon, voilà. Ouais. Comme il y a eu dans tous les pays où il y a des guerres. Il y a des autres, Où tu es obligé de te barrer parce que sinon il pleut des bombes, comme il se passe en ce moment. Palestine. Partout, en Palestine, malheureusement. Ouais. en Ukraine. Bon, bref, et du coup, ce truc-là, c'était violent, quoi. Ouais. Et du coup, avec Rodo, c'est dit, tiens, un jour j'ai appelé Rodo, j'ai dit, il faut qu'on fasse un truc là-dessus, quoi. Il faut qu'on fasse une chanson là-dessus. Et Rodo, qui est un excellent auteur, qui a écrit les plus belles chansons des barbeaux, pour moi. Et il n'en a pas écrit qu'une. Carrément. Ouais. Ah bah oui. Il y a quelques-unes qui sont pas mal, c'est vrai. Yes. Et du coup. Ou dedans, par exemple, dans Déraciné, il y a un morceau, un des morceaux dont je suis le plus fier de tous ces 7 albums, qui s'appelle Le sang du papé. Ah ben, mais tu me la sors. Pour moi, c'est la plus belle. Voilà. Moi, je te dis, c'est lui. Le sang du papé, c'est vraiment la chanson où chaque fois que je l'écoute, ben, tu sais, tu l'as. Elle apparaît là, tu sais. Ah ouais. Celle-là, elle fait son effet. Et vraiment, j'adore le café des gens, j'adore Kirikiki, Coco, tout ça. Tu vois, moi, c'est comme ça que j'ai tout écouté, mais vraiment celle qui m'a vraiment le plus. Celle-là, elle fait mal. Ah ouais, celle-là. Et alors, si toi qui es du milieu du foot, si tu savais d'où elle vient cette chanson, dis-moi. Tu pleurerais, mon pauvre. Dis-moi. Ah, le sang du papette. Ouais. Je m'inscris chez les vétérans, parce qu'à un moment donné, je faisais du foot jeune, après il y avait la musique, et je me dis, il faut que je. Parce que j'étais bon en plus au boulot, tu vois, j'étais pas trop mauvais. Ouais. J'ai dit, un vétéran et tout, avec les vieux, je suis encore jeune, je venais d'avoir 33, 35 ans. Ça va, j'ai encore les cannes. J'ai encore un canne, je vais pouvoir les démonter, tous les vieux. Ouais. Et je m'inscris au truc de foot de mon village. Et là, il y avait un mec, donc il prenait. Moi, je vais me mettre en place, vu qu'il ne me connaissait pas, le vendredi, là, tu vois. Et ils prennent un bouillon, mon gars. 1-0, 2-0, 3-0. Et il y avait le libéraux, qui s'appelle Xavier Martin, que j'adore. Et je voyais ce mec, je connaissais personne, les anciens, je ne les connaissais pas. Là. Et je te voyais lui, et il gueulait sans arrêt chaque fois qu'il prenait un but, il hurlait.
le sang du papette. Il gueulait ça, tu sais. D'accord. Et moi, je regardais le truc, je dis, putain, le sang du papette, pourquoi il gueule le sang du papette, ce mec? Et ça m'interpelle, tu vois. Et chaque fois qu'il prenait un but, il se mettait à hurler ce truc, tu vois. Et à la fin, je veux le voir. Ouais, tu posais la Je dis, question. oh, gars, je dis, pourquoi tu gueules le sang du papette, comme ça et tout? Et il me dit, le sang du papette, tu sais pas ce que c'est? Et en fait, en gros, c'était le sang, quoi. Tu lâches pas, même si tu prends une branlée, tu t'accroches et tu vas au charbon. On va jusqu'au bout. Et putain, quand il m'a sorti ça, j'ai dit, mais ça, c'est une chanson. Il m'a dit, ouais, mais pourquoi t'es chanteur? J'ai dit, je vais te faire une chanson parce que le sang du papette, ça défonce. Et dans le lendemain, je me souviens, le lendemain, j'appelle Rodo, tu te rappelles? Je me souviens, oui, un peu. J'ai dit à Rodo, putain, le gars, là, le mec et tout, là, j'ai dit, le gars, il hurlait le sang du papette, il faudrait faire une chanson que ça parle. Il me dit, mais ça parle de quoi? Parce que je raconte l'anecdote du foot, tu vois. Moi, j'avais rien compris. Le sang du papet, je parle de quoi? Tu parles de foot, il y a quoi c'est quoi le délire? C'est clair. Et on est parti après, alors nous, comme il habitait en Bretagne, on passait beaucoup de temps au téléphone et on se racontait sur les chansons, on se racontait des histoires comme ça. Je dis, mais si, c'est le vieux qui a le domaine, il a des vignes et tout. Alors, il crève, il a de terre et tout, tu vois. Et on avait enlevé. Non, ça, c'est pas toi qui me l'as dit, c'est moi qui l'ai mis. Oui, après, voilà. Là, il fallait comprendre le concept du sang du papet. Ouais. Voilà, ce qui coule dans les veines, en fait. Moi, c'est ça que j'ai compris. Ça coule dans les veines. Et on avait enlevé le pet. On avait dit, le mec il gueulait le sang du papette. Tu vois, ça, tu enlèves le pet, tu fais le papet. Le papet, et on raconte l'histoire du papet. Et tu racontes l'histoire du papet. Voilà. Yes. Très belle anecdote. On est sur la sortie du dernier album qui arrive là maintenant. Il est sorti, ça y est, il est dans les bacs, il est à train, il est. Dans les bacs, il n'y en a plus, ça n'existe plus. On est en écoute sur Deezer, sur Spotify et sur tous les trucs où tu peux écouter de la musique. Il s'appelle comment cet album? Il s'appelle On est vivant, bordel. Voilà. Et ça vient de Caplon. Et voilà. C'est pour ça que ça on est tout venu piquer. C'est pour ça que ça me faisait plaisir qu'on fasse cette interview dans ce troquet. Quand je t'ai envoyé le message, je t'ai dit, c'est pas mal qu'on la fasse le Café des Jacques. Ça serait pas mal. C'est un endroit qui nous inspire. Mais il est très atypique. Et moi, j'ai grandi ici. Je suis né dans le village à côté, de Puech-Grimal à côté, tu vois. Donc, t'es du Puech-Grimal? Oui. Mon père est du Puech-Grimal. D'accord, c'est vraiment... c'est Caplon, en fait. C'est Caplon, c'est ça. Donc, ce nouvel album, donc à l'écoute, on a dit sur toutes les plateformes. YouTube, je sais. Non, YouTube, il est partout. C'est Irfan qui l'a distribué aussi. D'accord. Il y a quoi dessus? C'est On y va en bordel, et puis moi j'ai 2 titres dessus, non? Ouais, il y en a plein, il y a 12 ou 13 titres. 12-13 morceaux? Non, peut-être plus. Ok. 13, je crois. 13, et qu'on va pouvoir découvrir dès ce soir à Arvieux pour les locaux. Bon, là, peut-être l'interview, vous allez la voir après, mais j'espère que vous êtes venus parce que sinon, vous avez loupé plein de trucs. Et sinon, plein de dates à venir. En principe, on revient à Caplon, on y revient assez souvent. C'est souvent, on y revient. Les dates à venir, tu peux m'en citer 2-3 manières. Après, il y a tout de dispo sur le site, mais... Là, la date à venir, c'est l'avant-dernière. La prochaine, c'est la dernière. Et après, on est en vacances. Impeccable. Et la dernière, elle se fait quand? Le week-end prochain, en Dordogne, je peux pas te dire le bled, là. D'accord. Mais c'est en Dordogne, c'est loin. On trouve toutes les infos sur Internet, Facebook et compagnie. Il n'y a pas de problème. Bon les gars, on va faire vite. J'ai 3 petites questions à vous poser à chacun. Vous êtes prêts? Allez, on va commencer. Je vais changer mon ordre. Et je vais vous demander à chacun. Allez, on va commencer avec notre ami Jeannot. Jeannot, je voudrais savoir de toujours et de tout temps quel a été ton plat en bouffe préféré. Le couscous. Le couscous pour Jeannot. Je vois pas. Et un petit peu. Ouais. Pour toi, mon ami Kalou. C'est dur de sortir. Mon plat préféré. Ah oui, ton plat préféré, bien sûr. Ouais. Mon plat préféré, moi je vais te dire, mon plat préféré, c'est en apéro, c'est le poulpe en salade. Le poulpe en salade. Ouais, que je pêche moi, que je chasse moi. J'adore. Que je cuisine moi. Très bien. J'adore. Bon, mais tu sais quoi, moi j'attaque un truc, c'est le jour de goûter du poulpe en salade. Tu descendras. En ce moment, j'en fais plein en plus. Ça va, je note. Et notre ami Rodolphe. Je sais pas trop, ragoût de mouton, je crois. Ragoût de mouton. Ouais. En même temps, si tu testais la Caplon, t'es pas mal au niveau du mouton. Ouais, mais on n'a pas mangé beaucoup encore. Ah, bon, on est d'accord. Ragoût de mouton. Ok, ça c'était la partie culinaire. Voilà. Là, je vais garder le meilleur pour la fin parce que ça me fait rire. Je sais que ça va prendre un petit peu de temps, surtout avec toi, Camille. Vas-y. Votre groupe ou votre chanteur qui vous a inspiré, qui vous a donné envie de faire de la musique depuis toujours, c'est Taref. C'est toi, c'est ce mec-là. Quand tu penses la chanson, la musique, qui t'a donné envie de chanter, il y en a. Mais il m'en faut que. Il y en a plusieurs. Je sais, c'est compliqué, il faut en sortir.
compliqué. Moi, celui qui m'a déclenché, on va dire, qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est Manu Chao. Ok, je valide. Par rapport au Barbeau. Hein. Bien sûr. Après, il y en a d'autres qui m'ont déclenché avant et après. Mais voilà, le but de ce petit truc, c'est d'arriver à sortir, tu vois, arriver à faire sortir un nom. Je sais pas, tu vois, l'autre fois, les Fatal Picard, c'est pareil. Shatter, il me dit, mais c'est impossible de te sortir quelqu'un, c'est possible. Et puis à un moment donné, il me lâche Axel Rose. Mais voilà, c'est le truc qui te touche. Voilà, c'est le truc qu'il faut arriver à sortir. Je sais que c'est pas facile. D'accord. Jeannot. Ah, mais moi, c'est facile. Toi, moi, j'en ai deux, moi. Moi, j'en ai deux. Et les deux, pour moi, ils sont... Ah ouais, mais moi, je peux pas inciter un, c'est obligé. Parce que pour moi, c'est 50-50. Ah ouais. Ah. Et je peux te donner, je peux te dire Bernard Lavillier, Jacques Higelin, Bernard Lavillier. Pour moi, c'est deux personnages. Allez, ok. Bon, allez. Pour toi, Jeannot, je prends les deux. C'est une exception. Bon, si c'est cohérent. Mais c'est cohérent. Pour le coup, c'est cohérent. Et toi, Rodolphe, est-ce que tu peux nous dire quelqu'un? Moi, en tant qu'auteur, c'est facile aussi, c'est Brassens. Il n'y en a pas plusieurs. J'adore. J'ai que des belles rêves. Moi? C'est le Barbeau, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux de mal? C'est évident. Enfin, voyons. J'ai dit pareil au Fatal Picard. Tu m'étonnes. Je m'en doutais un peu. Salopard. Tu as le droit de le dire. Et on garde la meilleure pour la fin. Alors là, je sais qu'on va se marrer. Bon, mais du coup, Sport on du rock, c'est du sport, c'est du rock. Quel est votre club de foot préféré depuis toujours? Ah bah. Tu le sais. Non, je veux savoir un dernier. Peut-être eux, ils ne le savent pas. D'accord. Moi, c'est les Bleus. On peut faire l'équipe nationale ou il faut choisir? Ah, si tu veux. Après, si vraiment, vraiment toi, c'est l'équipe de France, j'attends, je comprends. T'as pas un club qui fait plus que... Aucun en particulier. Par contre, les Bleus, ouais. L'équipe de France, ok. Alors moi, le foot, j'y connais absolument rien. Ouais. Et j'aime bien taper dans un ballon avec les copains. Hein, ouais. Mais après, non. Tu n'as pas une équipe qui... J'y connais absolument rien. Tu regardes le foot quand même Non. Tu regardes pas? Non. Bon, à partir de là, oui, forcément. Tu vois, moi, je regarde que les Bleus, quoi, quand ils jouent les matchs de l'équipe de France. Quoi. Voilà, ouais. Quand il y a les finales, machin, Coupe du Monde, voilà. Ok. Sinon, non. Ouais, je vais pas te le dire. Hein. Alors, Kalou, peux-tu nous annoncer officiellement la nouvelle de... Je dirais que c'est un club espagnol, moi. Ouais, j'avoue, j'ai des petites touches avec le FC Barcelone. Ouais. Légèrement. Mais après, la dernière fois, pour l'anecdote, parce que je sais que toi, tu aimes Marseille, je suis allé, j'ai été invité par la marque de bière Heineken, qui est le fournisseur officiel de Marseille. Ouais. On nous invite au hôtel et tout. C'est comme ça. Ouais, c'était super. C'est comme ça. Et c'était Marseille-Montpellier. D'accord. Donc on y va, mais invité par les Marseillais. Donc tu vois, tu fais quand même bonne gueule, allez Marseille et tout. Mais c'était Montpellier quand même. Tu vois, ça fait chier quand même. Et à un moment donné, donc j'étais au fond de moi pour Montpellier. Ouais. Pas pour Marseille. Tu vois. Mais je le disais pas parce qu'ils m'avaient invité, comme j'ai le gigot, buvait le jaune et tout. Et à un moment donné, il y avait des mecs, donc on était assis dans les bonnes loges et tout. Et là, à un moment donné, bam, Montpellier, mon Dieu qui marque, quoi. Et là, j'ai eu le cri de joie. Le réflexe. Et les Marseillais se sont retrouvés comme ça, ils m'ont fait. Oh, il est pas fou, lui. Il était avec nous, lui. Oh, peut-être traître. À côté de moi, il y avait un Parisien. Tu vois, on était une bande là, invité. Et le score au final, tu te rappelles? Le score au final, je crois qu'ils ont fait le match nul. Ouais, c'est possible. C'était pas le dernier. C'était pas foufou. C'était pas le dernier où Marseille a gagné. Non, oui, non, c'était pas celui-là. C'était pas celui-là. Bon, messieurs, je vous remercie infiniment du fond du cœur. C'est toujours un plaisir. Merci à toi. Et puis. Tu sais quoi, regarde. Ouais. Tranquille. Pour Marseille, quand même. A mí me gusta Kirikiki. On dit encore on est de Marseille aussi. Exactement. Moi, je bois pas, j'écris les chansons. Moi, c'est bien. Merci Juliette à la réalisation. Gros big up à toi. Des bisous. Et à très bientôt sur Sport on the Rock. Ciao.